Donc là, on va regarder combien de chances on a de remporter le jackpot au loto en se basant sur les règles du jeu. Donc les règles du loto, c'est on a une grille de 49 numéros et on doit en choisir 5 au hasard, puis une autre grille de 10 numéros et on en choisit un au hasard. Et si on a les 6 numéros qui tombent, eh bien on remporte le jackpot. Maintenant, il faut regarder combien de chances on a. Donc, pour faire ce calcul, il faut déjà se demander quelles sont toutes les possibilités. On va étudier combien on a de possibilités au total. Donc déjà, pour le choix des 5 premiers numéros, au début, on en a 49. Donc, on peut déjà écrire que pour le premier numéro, on a 49 choix. Puis, pour le deuxième numéro, eh bien, évidemment, on a un numéro de moins, puisqu'on en a déjà joué un. Donc, on a 48 choix. Puis pour le troisième numéro, on a 47 choix, puis 46, puis 45, ce qui fait sur le final un total, quand on fait le calcul, de 228 millions de possibilités, donc 228 826 080, pour dire le résultat exact. Donc ça, c'est le nombre de possibilités au total pour les 5 premiers numéros, mais il faut savoir qu'au loto, si on joue par exemple 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1, et ben, ça ne change rien. C'est-à-dire que l'ordre des numéros n'importe pas. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut arranger les numéros. C'est-à-dire que comment je peux placer différemment 5 numéros différents. Par exemple, pour 1, 2, 3, 4, 5, on peut très bien dire 1, 2, 3, 5, 4. On peut très bien dire 1, 2, 4, 5, 3. Tout ça, ce sont des combinaisons qui fonctionnent. Et pour savoir combien d'arrangements sont possibles, on se dit, mon premier numéro, là imaginons, c'est mes 5 numéros. Mes 5 numéros, et je les mets dans mes 5 cases. Mon premier numéro que j'ai choisi, je peux le mettre dans cette case, cette case, cette case, cette case ou cette case. D'accord ? Imaginons que je le mets ici. Bref, j'avais 5 choix. Mon deuxième numéro, il me reste 1, 2, 3, 4 cases possibles. Donc imaginons, je le mets là. Mon troisième numéro, j'ai plus que 3 choix possibles. Donc voilà, imaginons, hop, je le mets là. Et enfin, 2 choix pour le dernier, pour l'avant-dernier, pardon. Et enfin, mon dernier numéro, j'ai plus le choix, il est forcément dans la case que j'ai pas encore choisie. Et si on fait ce calcul de tous les arrangements possibles, on trouve qu'on a 120 combinaisons qui fonctionnent. Donc, sur le final, j'ai 120 chances de gagner sur 228 826 080. Et donc, si je simplifie un peu cette fraction, pour avoir une chance sur combien de gagner, et ben ça me donne une chance sur 19 millions environ. C'est 19 6 884. Donc, pour l'instant, le nombre de chances que j'ai d'avoir les 5 bons numéros, c'est une chance sur 1 906 884. Maintenant, le problème, c'est que je dois aussi jouer un numéro chance. C'est-à-dire que j'ai une deuxième grille avec 10 numéros et je dois trouver lequel des 10 numéros va tomber. Donc, c'est-à-dire que en plus d'avoir une chance sur 1 906 884 d'avoir les 5 numéros, j'ai également une chance sur 10 d'obtenir mon numéro chance. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je dois faire le calcul 1 sur 1 906 884 fois une chance sur 10. Et quand j'effectue ce calcul, tout simplement en multipliant par 10, je rajoute un 0, ça me fait une chance sur 19 68 840. Donc, voici le nombre de chances qu'on a de remporter le jackpot. Maintenant, si on met ça à l'échelle des gains, si on se dit qu'un ticket de loto, une grille de loto coûte 2 euros, même si maintenant en plus c'est 2 euros et 20 centimes, en gros, toutes les 19 68 840 grilles vendues par la Française des Jeux, on a en moyenne un vainqueur. Donc au final, on se rend bien compte que la Française des Jeux n'est jamais perdante.